Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux faits. La gendarmerie nationale célèbre le 42e anniversaire de sa création et le 20e de l'obtention de son autonomie institutionnelle. Les tentatives de coup d'État déjouées au Gabon, des putschistes ont été arrêtés. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a dirigé ce matin la cérémonie marquant la célébration du 42e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale et le 20e anniversaire de l'obtention de son autonomie institutionnelle. Cette célébration s'est déroulée au centre d'instruction de la gendarmerie dit Centre Cheikh Moussa, situé au PK23 sur la route d'Arta. À son arrivée sur les lieux, le Premier ministre Abdelkader Kamel a été accueilli par le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden et le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar. Puis le Premier ministre Abdelkader et le ministre de la Défense et le colonel Zakaria Hassan ont passé en revue la troupe chargée de présenter les honneurs. Ont également assisté à cette cérémonie de célébration du 42e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, les membres du gouvernement et du Parlement, le commandant en chef des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, les diplomates en poste à Djibouti, des officiers représentant les forces étrangères prépositionnées dans notre pays et des représentants des agences onusiennes et autres ONG. Après la revue des troupes, le Premier ministre Abdelkader Kamel et les autorités ont déposé une gerbe de fleurs sous le monument édifié pour honorer la mémoire de tous les martyrs qui sont tombés au service de la nation et bien évidemment ceux de la gendarmerie nationale. Le dépôt de gerbes de fleurs a été accompagné par la lecture de la Fatiha, les premiers versets du Saint-Coran. Et la célébration de cet anniversaire de la gendarmerie nationale a été également marquée par l'entrée en fonction d'un grand complexe pouvant abriter toutes sortes de conférences, des séminaires, des formations et autres expositions. Cette infrastructure comprend ainsi une salle de conférence polyvalente de 700 places, un amphithéâtre de 504 places, des loges pour donc les grands invités et les autres hautes personnalités, des salles de cours et une cafétéria. Situé à environ 7 km de la ville d'Arta, ce grand centre de villégiature, l'infrastructure de la gendarmerie au PK23 démontre son importance quand on se rappelle qu'il a fallu concevoir une grande tente sur un terrain de football pour abriter notamment en 2000 la conférence de réconciliation nationale somalienne. Le Premier ministre Abdelkader Kamel et le ministre de la Défense ont coupé ensemble le ruban et ont dévoilé la plaque inaugurale du nouveau centre de conférence et de formation. Les officiels ont eu ensuite droit à une visite guidée du centre de conférence dans laquelle s'est tenue la cérémonie.
Et lors d'un discours prononcé à cette occasion, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, n'a pas manqué de rappeler la mission de la gendarmerie nationale et de l'utilité du nouveau centre de conférence qui est bien éloigné du centre-ville. On l'écoute. Dans ce somptueux centre de conférence, le lieutenant-colonel Houchroub Idli, pour célébrer un double événement correspondant au 42e anniversaire de la création de l'institution, qui a été créée au même titre que les forces armées le 6 juin 1977, mais également les 20 années d'autonomie institutionnelle de notre institution. Donc il s'agit pour moi ici de dresser un bilan de l'année qui s'achève et d'autre part fixer bien sûr les lignes directrices de notre plan d'action pour l'année à venir. La confiance que le gouvernement leur accorde est démontrée par la sécurisation des grands projets économiques qui leur ont été confiés, tels que la géothermie, l'usine de bromure de sodium, le port de Goubette, ainsi que les grands centres commerciaux de la capitale. Cette confiance, constamment renouvelée, conduit le haut commandement de la gendarmerie à revoir son organisation pour s'adapter aux nouvelles missions qui lui sont confiées. C'est ainsi que la sécurisation de la nouvelle voie ferrée Djibouti-Addis Abeba a conduit à la création de la gendarmerie de transport ferroviaire, qui est d'ores et déjà opérationnelle sur l'ensemble des gares du tronçon djiboutien. Cette école internationale est un outil de la justice. Elle permettra d'assurer le rayonnement international de notre pays avec la formation sur place à Djibouti des enquêteurs issus du continent africain et de l'océan Indien. Elle permettra aussi de perfectionner nos enquêteurs, policiers, gendarmes et gardes-côtes pour améliorer la qualité des procédures judiciaires transmises au parquet. Au cours de 2 années à venir, le commandement envisage d'acquérir 4 autres chiens spécialisés pour constituer une brigade d'intervention cynophile qui renforcera le dispositif sécuritaire de notre pays, notamment à l'aéroport et sur les réseaux ferroviaires. À cet effet, je tiens au passage de remercier les autorités aéroportières qui ont pris part à la concrétisation du projet. La gendarmerie poursuivra sans relâche ses missions régaliennes partout où besoin sera, dans la justice et le respect des droits humains. Et dans son discours, le Premier ministre a de son côté évoqué la montée en puissance de la gendarmerie nationale. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de la nouvelle année 2019, de souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous, ici présents, et par la même occasion à l'ensemble de la population djiboutienne, aux résidents étrangers et aux forces des pays amis présents sur notre sol. Que cette nouvelle année soit celle où vont dominer la paix et la prospérité. Cette institution, comme vient de l'indiquer son chef d'état-major, a incontestablement connu son cheminement et transformation progressive remarquable depuis sa création. Fidèle à elle-même, en parfait accord avec sa devise fort et juste, la gendarmerie nationale a su, à travers toutes ces dernières années, montrer ses capacités opérationnelles et d'adaptation face à un environnement versatile et de plus en plus hostile où les menaces peuvent surgir à tout moment. La création du GIGN, fleuron de la lutte antiterroriste, la mise en place des brigades cynophiles, l'application des techniques modernes d'investigation telles que le fichier automatisé des empreintes digitales en sont quelques indices. Vous bénéficiez auprès de la population djiboutienne d'une image positive qui n'est certainement pas due au hasard, mais il va de soi que ce sont le professionnalisme, l'encadrement de ces militaires qui sont honorés. Au sein du gouvernement et auprès du chef suprême des armées, vous bénéficiez d'un soutien indéfectible nécessaire pour que vous meniez à bien les multiples missions qui vous sont confiées, dont vous vous acquittez avec abnégation. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année 2019. Je reste fermement convaincu qu'en complémentarité à l'acquisition des équipements performants et des infrastructures de la formation et le perfectionnement des gendarmes reste un élément central de l'évolution des capacités de vos hommes et femmes, sans doute la clé des réussites de la qualité de vos missions.
Et le Premier ministre a par la suite signé le livre d'or de la gendarmerie nationale en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Et par la suite, des groupes musicaux ont assuré l'animation musicale. Également dans l'actualité, une importante réunion portant sur les financements des différents grands projets de développement a eu lieu ce matin à la primature. Cette réunion, donc présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, fait suite aux différentes rencontres organisées par le président de la République au palais présidentiel durant les mois de juin et juillet 2018. Durant la réunion, des réflexions donc d'une équipe technique ont été faites sur les propositions qui ont découlé de ces rencontres avec le chef de l'État. Le comité technique a proposé donc ces travaux relatifs à plusieurs domaines comme la fiscalité, les procédures des exonérations, l'accueil des investisseurs ou encore l'activité du guichet unique. Et durant cette réunion, le Premier ministre, donc les débats engagés autour des financements des projets de développement ont été ouverts par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. La mise en place d'un fonds souverain alimenté par le secteur public et privé sera très important pour financer le programme de développement, a précisé le Premier ministre. Écoutons ses propos lors de l'ouverture de la réunion de concertation et de réflexion pour amorcer un meilleur développement dans notre pays. La réduction des dépenses, rationalisation des dépenses et du budget des EPA, la maîtrise de la masse salariale à travers le maintien du gel sectoriel sur la gestion de leurs dotations budgétaires, notamment en ce qui concerne les dépenses salariales et énergétiques. Le renforcement du contrôle de l'utilisation des deniers publics à travers la redynamisation des structures de contrôle. La centralisation à la BCD de l'ensemble des comptes ouverts dans les cadres des programmes ou projets. La réflexion sur une mise en place d'un fonds souverain alimenté par des participations des établissements publics et privés. Voilà, donc je vous invite donc à partager avec nous les réalisations de vos engagements. Si vous aviez des études, vous aviez eu des difficultés à les réaliser ou vous êtes arrivé déjà à faire avancer tous ces programmes. Et à la sortie de la réunion de concertation à la primature, le ministre du Budget, Bodé Ahmed, est revenu sur les contenus et le résultat de la séance. Une réunion très importante qui concernait au financement de développement. Cette réunion fait suite aux réunions tenu par le président de la République au palais présidentiel durant le mois de juin et juillet de l'année dernière. Donc, c'était une réflexion, une équipe technique avait travaillé sur des propositions qui ont été faites il y a quelques mois. Et aujourd'hui, ce comité technique a proposé leurs travaux et qui concernaient relatifs à plusieurs domaines. La fiscalité a été abordée, les procédures des exonérations a été suivies, l'accueil des investisseurs, on a fait le point sur l'activité du guichet unique. Donc, différents volets ont été abordés. Et le point le plus important, c'était la mobilisation des ressources de l'épargne publique. Ce sont des ressources disponibles dans notre économie, dans notre pays, et comment investir ces ressources
dans notre pays, et au lieu de complément des ressources mobilisables au niveau extérieur, qu'ils soient des dons ou des prêts. Donc, le financement du développement, c'est quelque chose de permanent. La réflexion, également, c'est quelque chose de permanent. Il faut toujours se poser, évaluer les décisions qui ont été prises il y a quelques mois. Quel est le résultat aujourd'hui et où on veut aller, et à partir de là, proposer les réformes nécessaires pour continuer à investir, pour continuer à développer notre pays, parce que l'investissement, c'est le seul moyen de préparer l'avenir. L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de notre population, les créations, le travail de demain. Donc, c'est le travail de tous les jours. Donc, il faut réformer. Il faut réformer. Et c'est pas les réformes, ce ne sont pas des choses ponctuelles. On réfléchit tous les jours pour réformer notre économie, notre administration. Et c'est ça qui fait avancer une société, un pays et un peuple. Toujours en nouvelle nationale, l'Agence nationale des personnes handicapées a accueilli ce matin dans ses locaux l'artiste national Awale Aden, venu rendre une visite de courtoisie et surtout soutenir la nouvelle institution à travers la remise d'un don. Accueilli donc par le directeur général de l'Agence nationale pour les handicapés, Douali Saïd, son équipe, et par le président du réseau national des personnes handicapées, cette visite s'inscrit dans la volonté affichée de la direction de l'ANPH de mobiliser tout acteur de la scène publique nationale ou internationale autour de la question de handicap et des personnes handicapées à Djibouti. Le président du réseau national des handicapés, Idriss Moumine, a remercié l'artiste djiboutien pour ce geste généreux offert à son agence. Ce don n'est pas le premier de ce genre. Il a déjà offert plusieurs dons pour aider les personnes à besoins spéciaux. Ce geste honorable s'inscrit dans le cadre donc du soutien et d'aide aux personnes les plus démunies et soutenir surtout aux côtés de l'ANPH. L'artiste Awale Aden répond ainsi à l'appel du président de la République et de la première dame à se tenir aux côtés de l'agence nationale qui œuvre sans compter ses efforts aux côtés des personnes handicapées et de la levée des obstacles rencontrés quels qu'ils soient dans notre pays. Et de son côté, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd, s'est réjoui de la visite donc de l'artiste Awale Aden qui est venu donc le rendre visite de courtoisie, et ce geste justifie, a-t-il dit, la volonté de l'acteur de l'artiste donc qui souhaite répondre aux besoins des personnes handicapées et de se tenir donc à leur côté. À noter que cette agence nationale des personnes handicapées a été créée par décret présidentiel en 2018. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale. C'était donc dans les titres: tentative de coup d'État déjouée au Gabon, des putschistes ont été arrêtés. Une tentative de coup d'État a été déjouée donc ce lundi au Gabon. Le calme est revenu, la situation sous contrôle, a annoncé un porte-parole du gouvernement en milieu de matinée. Plus tôt, donc, des militaires avaient lu un message en direct à la radio d'État annonçant qu'un conseil national de restauration était mis en place dans le pays. Il appelait la population à se lever et à prendre le contrôle de la rue. Il faut rappeler donc que le président gabonais Ali Bongo Ondimba, âgé de 59 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral fin octobre dernier alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite. Il n'est toujours pas rentré à Libreville car il poursuit sa convalescence à Rabat, la capitale marocaine. Des blindés de l'armée gabonaise ont bloqué rapidement l'accès au boulevard Triomphal dans le centre de Libreville, la capitale. Des coups de feu avaient été entendus près de la radio-télévision gabonaise. Ce sont 3 hommes coiffés du béret vers de la garde républicaine qui avait été filmés en train de lancer l'appel au soulèvement. Au moins 4 militaires putschistes ont été finalement arrêtés et un autre serait en fuite d'après les autorités. Washington cherche à négocier avec Téhéran, assure un responsable iranien, un proche conseiller de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution iranienne, dit avoir été contacté le mois dernier en Afghanistan par des membres de l'administration américaine en vue de négociations bilatérales, rapporte donc aujourd'hui l'agence de presse iranienne Tasnim. Ali Shamkhani dit s'être rendu à Kaboul pour y rencontrer des représentants de la milice islamiste dans le but de réduire les problèmes de sécurité
sécurité en Afghanistan. Le gouvernement afghan a été informé de cette décision avec les talibans, a-t-il ajouté. L'Iran a collaboré avec les États-Unis en 2001 dans le cadre de la constitution du gouvernement afghan après le renforcement du régime des talibans. Ali Khamenei a rejeté l'an dernier l'offre de dialogue de Donald Trump qui a dénoncé en mai l'accord international sur le programme iranien nucléaire ouvrant la voie au rétablissement des sanctions levées après sa conclusion en 2015. Et Donald Trump veut un mur en acier à la frontière mexicaine alors que Washington entame sa 3e semaine de shutdown. Donald Trump maintient sa volonté de voir un mur à la frontière mexicaine et pour convaincre les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants, le président américain propose de construire le mur en acier plutôt qu'en béton. L'acier moins obstructif, tel est le nouvel argument de Donald Trump pour tenter de convaincre les démocrates de financer la construction du mur à la frontière mexicaine. Le mur sera moins envahissant, plus fort, mais moins obstructif. Nos entreprises peuvent le construire avec de l'acier. Nous allons donc faire un mur d'acier. Cela va nous donner beaucoup de force à la frontière. Avec cette proposition, le président américain fait donc mine de tendre la main aux démocrates, mais au même moment, le locataire de la Maison-Blanche s'est dit prêt à décréter l'état d'urgence pour prendre en main la construction en fonction de l'avancée des discussions dans les prochains jours. Donald Trump réclame 5 milliards de dollars pour ériger cette barrière, ce que les démocrates refusent catégoriquement après plusieurs cycles de négociations entre l'exécutif et les leaders du Congrès. Les États-Unis sont toujours dans l'impasse budgétaire. Et enfin, sport pour clore l'actualité internationale et cette édition. Donc, la Guinée accepte d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Guinée a accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 plutôt qu'en 2023, entérinant un glissement du calendrier après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun, a annoncé aujourd'hui la Confédération africaine de football, la CAF. Je me réjouis de l'acceptation du décalage de l'organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la République de Guinée, Alpha Condé, ait lui-même accepté le décalage, a déclaré à Conakry le président de la CAF, Ahmed Ahmed, après avoir rencontré le chef de l'État guinéen dimanche dernier. En 2014, la Confédération africaine de football avait attribué les 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations d'un coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.